Un homme avait deux fils et une fille. L'aînée était la fille et après elle venaient deux fils. Le plus souvent, lorsqu'il se rendait au boulot, sa fille lui demandait, Papa, où est-ce que tu travailles? Et lui disait, je travaille en ville. Parce qu'il habitait la périphérie, le bidonville. Sa fille lui demandait, c'est quoi la ville? Qu'est-ce qu'il y a en ville? Il lui disait toujours, il y a des maisons très hautes, il y a beaucoup de véhicules de toutes les couleurs qui passent, il y a beaucoup de mouvements. Depuis le bas âge, sa fille lui disait, est-ce qu'un jour tu m'amèneras aussi voir la ville? Et il disait toujours à sa fille, oui, un jour je t'amènerai voir la ville. Et les années passèrent. Le monsieur était un enseignant de l'école primaire qui prestait dans une école en ville. Et puis un jour, il dit à sa fille, cette fois-ci, je vais t'amener visiter la ville et nous prendrons 1 ou 2 heures. Ils prirent un bus, ils se rendirent en ville. Pour la première fois, sa fille a 17 ans, pu voir la ville, les véhicules, les maisons, les jardins, les immeubles, les routes bien asphaltées. Cela a fait rêver la fille à tel point qu'elle ne s'empêcha pas de poser des questions à son père. Donc voici la première. Papa, est-ce que de ce côté-ci vivent aussi des hommes? Bien sûr, répondit le monsieur. Là sont des maisons d'habitation, là sont des bureaux, et ainsi de suite. Tu vois, là c'est une maison. Ah, c'est une maison, oui. Il dit, papa, pourquoi toi, tu n'as pas de maison en ville? Cette question le toucha d'une manière plus ou moins électrique, mais il s'est ressaisi et dit, ceux qui ont des maisons en ville avaient de l'argent pour l'acheter. Et papa, pourquoi toi, tu n'as pas d'argent pour acheter des maisons en ville? Tu vois, le travail que j'ai fait, ce que je perçois ne me permet pas d'acheter une maison en ville. Et pourquoi toi, tu ne fais pas le travail que font les autres pour s'acheter les maisons en ville? Eh bien, tu vois, il n'est pu donner une raison à cela. Papa, pourquoi toi, tu n'as pas de véhicule? Pourquoi les autres viennent à l'école en voiture, mais nous, nous allons toujours à pied? Pourquoi sous la pluie, nous partons à pied avec mes frères, on rentre à pied sous le soleil avec mes frères, mais d'autres, il y a des véhicules qui viennent les prendre à l'école et les amènent chez eux. Et même ceux qui n'ont pas de véhicules chez eux, on leur paie les transports, mais nous, on fait le pied. Papa, pourquoi les papas des autres ont des véhicules, des voitures, des maisons en ville, mais toi, tu n'en as pas? Il voulut s'expliquer en montrant combien la vie était difficile. Il voulut s'expliquer en essayant de montrer à sa fille que les autres avaient leur chance. Et puis la fille lui demanda, pourquoi toi tu n'as pas de chance? Qu'est-ce que tu as fait de mal pour ne pas avoir de chance? Oh non, tu vois, à chacun son tour. Sa fille lui répliqua et dit, tu as déjà 50 ans, papa. Ta chance viendra à quel moment? L'homme était couvert de honte, d'humiliation. Il ne savait plus quoi dire. Oh non, tu vois, du point de vue de la richesse, on parle aussi qu'il y a de l'occultisme qui entre dedans. Papa, si pour être riche, il faut être occultiste, pourquoi est-ce que tu nous amènes chaque jour à l'église? Qu'est-ce qu'on va y faire? Pourquoi nous aussi, on ne devrait pas faire comme les autres et gagner fièrement notre vie? C'était une question de trop. Mais il ne savait pas encore ce qui arrivait, car sa fille lui réservait encore une. Papa, ces hommes qui ont des voitures, ces hommes qui ont des villas, des immeubles en ville, est-ce qu'ils ont 2 têtes? Est-ce qu'ils ont 4 mains? Est-ce qu'ils ont 4 pieds? C'était une question de trop. Sur le chemin de retour,
il n'eut aucune conversation avec sa fille, tellement il était préoccupé, noyé dans l'humiliation, noyé dans la honte. Son arrière-grand-père était enseignant à l'école primaire à l'époque coloniale. Son grand-père, même chose, enseignant au village à la même époque. Son père, enseignant au village. Lui, enseignant bien sûr dans un bidonville, mais toujours enseignant. Il vivait le rêve de son arrière-grand-père étant à la 4e génération. Il n'avait pas su se retirer de ce carcan familial. Il n'avait pas su faire autre chose, il n'avait pas vu autre chose, il avait suivi le chemin tracé depuis plus d'un siècle. Couvert de honte, il rentra chez lui. Il eut 4 jours de jeûne, de disette. Il ne mangea ni ne but, car il réfléchissait sur les questions, sur les déclarations de sa fille, et il s'est rendu compte, le 4e jour, qu'il fallait faire la différence. Il alla à son boulot, il déposa sa lettre de démission. Sa femme lui dit qu'il était fou, il dit à sa femme qu'il allait faire autre chose. Il dit au revoir à ses enfants et leur dit qu'il rentrait au village pour essayer de voir comment faire autre chose. Personne n'a compris sa réaction, pas même ses amis, pas même sa famille. Il était le seul à avoir quitté le village. Il était le seul à avoir trouvé sa voie, au moins dans un bidonville. Il était le seul à avoir fait un pas en avant. Mais lui s'est rendu compte qu'il n'avait rien fait du tout. Sa famille disposait de beaucoup de terres au village. Il alla. Il mit en place un système de briqueterie. Il embaucha 4 personnes et lui-même comme ouvrier au travail. Il acheta des matériels avec les peu qu'il avait comme économie et s'est mis à produire les briques. Petit à petit, il s'est mis à agrandir son entreprise. 10 employés, 20 employés, 50 employés. Il passait toute la semaine au village en train de produire des briques, à superviser tous les travaux au niveau de sa briqueterie. Il ne rentrait que le week-end. Il ne rentrait que le week-end pour passer du temps avec sa famille et retourner au village. Petit à petit, il s'est mis à vendre ses briques lui-même. Petit à petit, il s'est mis à fournir des briques de très bonne qualité, des briques petit à petit. Il gagna sa vie. Ce qu'il gagnait, il s'est rendu compte que c'était au minimum mensuellement, il gagnait 10 fois plus que son salaire de base. Il eut une autre idée d'investissement. Qu'est-ce qu'il fit? Lui est encore locataire dans un bidonville. Il s'est mis à réfléchir, à agrandir, à diversifier son entreprise. Vu que sa famille avait beaucoup de terres, il créa un poulailler. Après, il s'est mis aussi à élever des canards. Il passa au niveau des chèvres. Il créa une porcherie et à la fin, il passa au niveau des vaches. Petit à petit, il devint non seulement un grand fournisseur de briques, mais avec le temps, il devint aussi pour tout ou la majorité, la plupart des restaurants en ville, il devint le premier fournisseur d'œufs. Les œufs, il fournissait les œufs. Il s'est mis à fournir des poules, il s'est mis à fournir des lapins au restaurant, il s'est mis à fournir des cobayes, des cochons d'Inde au restaurant. Petit à petit, il s'est mis à fournir la chair du porc au restaurant. Petit à petit, son entreprise, son investissement se diversifiait et s'agrandissait. Il s'est mis à fournir aussi de la chair de chèvre, ainsi de suite. Avec le temps, il eut un certain investissement qui lui permit d'acheter 8 ans plus tard une parcelle en ville. Vu qu'il était lui-même un briquetier, il parvint à construire un immeuble de 5 étages. Il acheta 4 taxis, il embaucha des chauffeurs, il acheta 2 bus qu'il mit aussi à la disposition du transport en commun et sa vie changea. En l'espace de 10 ans,
il était méconnaissable. Il était l'un des citoyens le mieux nanti, l'un de ceux qui vivaient allègrement leur vie. Grâce à une chose, il avait reçu le signal fort. Ce signal fort avait trouvé en lui de la place. Il avait décidé de prendre le risque d'abandonner son job et de commencer une nouvelle vie. Et il fit sa vie de la manière qu'il devrait la faire. Il suivit sa route. Il abandonna le chemin, le parcours familial. Combien parmi nous reçoivent le signal fort sans jamais l'entendre, alors que tout le monde à l'alentour le voit, sauf l'intéressé? Combien entendent même le signal fort et font semblant et continuent dans ce qu'ils font? Combien entendent le signal fort et trouvent qu'il vaut la peine de suivre les retentissements et après ils baissent les bras? Combien entendent le signal fort, suivent le parcours, mais à un certain moment, ils se disent ça ne marchera pas. Très peu le suivent jusqu'au bout et réalisent leur vie, et réalisent leurs rêves, et réalisent leurs objectifs, leurs rêves le plus fou. Autour de nous, il y aura toujours des gens qui nous apporteront ce signal fort. Ton employeur, ton épouse, même ton enfant, même un voisin, même un ami peut l'amener. Apprenons à écouter. Chez nous, on dit qu'un conseil, qu'un bon conseil ne vient pas nécessairement du plus âgé, que celui qui a déjà entendu, ou celui qui a déjà vécu, ou celui qui a déjà vu, celui qui a déjà compris, peu importe son âge, peut apporter le signal fort, peut nous être utile, peut nous amener à changer, peut nous amener à devenir meilleurs, peut nous amener à devenir qui nous devrions devenir depuis longtemps. Et il n'est jamais trop tard. Apprenons à écouter nos proches parents, apprenons à écouter même nos enfants, apprenons à écouter même nos épouses, apprenons à écouter nos amis, apprenons aussi à nous écouter nous-mêmes. Notre homme avait changé pourquoi? Il avait deux choses. La première, il croyait en Dieu. Il savait que Dieu est au-delà de tout, il est au-dessus de tout. Et que l'occultisme n'avait aucun pouvoir, car l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il avait élevé ses enfants dans cette foi-là. Vu ce qui s'est passé, il sentait que la contradiction s'est manifestée entre lui, chrétien, se disant fils de Dieu, alors que Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. C'était une contradiction, la vie qu'il menait. Alors il s'est rendu compte qu'il devrait aller dans la maison de son père, c'est-à-dire le monde, et prendre ce qui lui appartient en tant que fils. Car un prince héritier, tant qu'il est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Un seul coup de tonnerre venant de sa fille l'a réveillé, l'a amené à quitter le statut d'enfant éternel et de grandir et de mûrir en 4 jours seulement. Il est devenu la personne qu'il devrait devenir depuis des années. J'espère que ce message te servira à toi aussi de signal fort. J'espère que ce message est le retentissement, le coup de sifflet qui t'est manqué. Je prie les ciels que ce message soit le coup de grâce pour tous ceux qui te bloquent à faire ce que tu dois faire, à faire ta vie, à accomplir ton rêve le plus fou. Surtout, partage ce message, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification. Prends bien soin de toi.